Eh bien salut à tous et à toutes, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un unboxing encore de l'HTC One. L'HTC One tant attendu, qui a su se faire désirer. Donc voilà, j'ai été chercher en magasin, dans un magasin donc physique, hein, je me suis pas fait livrer. Dans un phone house, si vous voulez tout savoir. J'ai été dans un phone house et donc ce téléphone était très difficile à trouver. Très difficile, oui, parce que HTC a eu de gros problèmes d'approvisionnement par rapport à la demande et tout ça, et même tout court, puisque beaucoup se sont vus annuler leur précommande, tout ça, à cause de ça, parce qu'il aurait dû sortir un petit peu avant quand même. Là, on est au début avril, on est le 6 avril, donc voilà. J'ai été chercher en France, oui, parce que je suis belge, je le rappelle, donc j'ai été exprès en France chercher dans un phone house. Donc voilà, maintenant, ceci expliqué. On voit un petit peu la boîte ici avec HTC, Coupe du Monde, machin. Et donc, c'est bien le One, hein, bien sûr. Ici, on va voir vite en détail ce qu'il a avant d'ouvrir la boîte. Parce que je vais la faire assez rapidement, puisqu'après je dois le charger. Et ensuite de cet unboxing, il se suivra un petit test rapide, un quick test, pour un peu voir ce qu'il y a de bien et de moins bien. Mais ça, je le ferai dans quelques jours après l'avoir testé moi-même. Donc voilà, il est sur Android avec HTC Sense, Sense 5 normalement. Donc il a un processeur Qualcomm Snapdragon 600, 4 cœurs, 1,7 GHz. Donc c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur processeur du marché en ce moment sur les smartphones. Donc type de micro SIM, un stockage de 32 Go avec une RAM de 2 Go. Un écran de 4,7 pouces en 1080p Full HD avec une résolution de 468 ppi, pixels par pouce. Donc plus c'est élevé, plus ça donne une meilleure... C'est un des smartphones actuels avec le meilleur pixels par pouce, enfin le meilleur ppi sur le marché également. Et avec son fameux système de HTC Bomb Sound avec deux haut-parleurs stéréo avec amplificateur intégré Beats Audio. Donc parce qu'il y a un haut-parleur, en fait, si vous voulez, il y a un haut-parleur au-dessus, ici, et un haut-parleur en dessous. Donc voilà, c'est quoi leur machin là. Et ils précisent pas dessus, je l'ai pas vu, tiens, c'est bizarre. Ils parlent pas de la caméra. Ah bah là, bah si. Appareil photo donc ultra pixel HTC, capteur BSI, taille de machin, objectif, bon tout ça c'est un peu du blabla, hein. Flash à diode, HTC Image Chips avec vidéo HDR, stabilisation optique de l'image, OIS et HTC Zoe, qui est une grosse nouveauté d'HTC et qui ont fait quand même beaucoup d'éloges là-dessus. Et bon, un appareil photo avec 2,1 mégapixels pour en face, objectif grand angle. Prise audio 3,5 jack, micro USB, ça c'est le connecteur en dessous. On sait pas mettre de carte, normalement il a pas de port micro SD celui-ci. Bluetooth 4.0 avec aptX activé, Wi-Fi, DLNA, une antenne AGPS et une puce NFC. Donc voilà, maintenant on a vu tout ça. Bon, il précise pas vraiment, mais si vous voulez, il précise pas vraiment, mais l'appareil photo numérique est un 4 mégapixels. Ça peut paraître faible pour certains. HTC a surtout misé là-dessus sur le partage sur réseaux sociaux. Qu'en général, on n'a pas besoin d'avoir une grosse résolution pour que ça soit plus rapide à partager sur les réseaux sociaux en 3G par exemple, ou 4G, les compatibles 4G. Donc voilà, ici je vais ouvrir la boîte. Le carton. Et voilà, on le voit ici. Waouh. Donc voilà. Bon, la boîte est très sobre. On va voir un peu ce qui nous intéresse ici. Le téléphone en lui-même. Unibody en aluminium. Je l'ai choisi en silver, il n'est pas encore vraiment disponible en black, ou très difficile à trouver du moins. Ici la prise mise au point si elle veut bien se faire. Voilà ici. La prise donc micro USB pour le chargeur, le micro ici. Tout le bord chrome, ouais, bon ici. Le bouton on-off qui fait également office. C'est un infrarouge. Allez, la caméra, décide-toi. C'est un infrarouge en même temps qui peut permettre de commander une télévision. On verra ça plus tard également lors du test. Un jack 3,5 et voilà le bouton volume plus, volume moins du téléphone. Et le reste, ben voilà. Je vais le déballer après, mais d'abord on va un petit peu voir le contenu de la boîte avant de continuer ici. Il est bombé à l'arrière, hein, il est légèrement bombé. On verra ça plus en détail après. Donc ici on a un petit papier d'HTC avec un petit guide rapide également. Ça c'est pour enlever la carte micro SD, le clapet, enfin le tiroir de la carte micro SD comme un peu manière d'iPhone, hein. Les écouteurs qui sont toujours plutôt pas mal chez HTC pardon, pour ça. Ah, il faut carrément casser, ils permettent pas d'ouvrir. Bon, on va le casser délicatement.
On va le casser délicatement. Je rappelle, si vous avez suivi un peu mes anciens unboxings, j'avais acheté un iPhone 5 récemment, que j'ai revendu 3 jours après. Pourquoi? Bah parce que je captais pas super bien la 3G. J'étais assez déçu vis-à-vis de ça. Et, enfin, donc voilà. Et puis j'attendais quand même ce HTC, donc j'ai décidé de le reprendre quand même après. Donc voilà, ici on a plusieurs tailles, c'est des intra-auriculaires, donc on a plusieurs tailles de couleur rouge. Et les écouteurs en eux-mêmes, vous pouvez le voir ici, le jack avec le rouge. Les écouteurs, c'est pas des Beats Audio, je pense pas. Intra-auriculaire classique. Hein. Bon, en général, on n'est pas déçu. Vous voyez, le câble est plat avec la petite télécommande ici. T'as un câble plat, donc vous voyez, c'est pas. Voilà. Câble plat, bon, des écouteurs. Hein. J'ai pas. On verra si j'aurai le temps de les tester. Si pas, en général, je teste pas trop tout ce qui est écouteurs, tout ça, je teste pas. Donc voilà. Ici encore câble USB, bien sûr. Yep, 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 yep. Je sais pas pourquoi ils mettent tout dans des. Ils auraient pu faire des trucs comme Samsung ils font. Bon, ça c'est le câble USB, micro USB et USB d'un côté. Un câble, un banal, un truc qui est plus normal, j'ai envie de dire. Donc voilà, un câble USB. Et ensuite l'adaptateur secteur USB, donc à l'habitude. Hein. Maintenant ils mettent plus de chargeur, ils ont plus trop envie apparemment. Donc la boîte reste assez simple, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'accessoires supplémentaires. Comme à l'habitude, hein, ça reste un contenu classique de boîte de smartphone à l'heure actuelle. Excusez-moi, mais j'essaie de le tirer pour l'ouvrir, et voilà. Le chargeur, rien de grandiose à expliquer là-dessus. Le USB est au-dessus. Je branche comme ça. Hein. Dans le bon sens, c'est mieux. Bah, j'étais dans le bon sens, ouais. J'étais dans le bon sens, voilà. Donc voilà, ça c'est pour tout ça. Maintenant que j'ai vu un petit peu les écouteurs, oui, tout ça, bon, hop, on va le remettre un petit peu dedans. Voilà, 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 et voilà. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, on a vu le contenu de la boîte, on va voir un petit peu vite fait le smartphone. Rapide, vitesse V, DV'. Je vais pas trop m'attarder non plus. Parce que d'ailleurs je dois le mettre en charge et je bosse ce soir. J'espère que j'aurai le temps. C'est froid, c'est du métal, c'est froid. Donc voilà, on peut voir déjà ici le haut-parleur. Excusez-moi, hein, la mise au point il galère un petit peu avec la lumière. Voilà le premier haut-parleur et le second qui se trouve ici. Avec la caméra de 2,1 mégapixels. De 2,1 mégapixels grand angle, donc pour tout ce qui est communication, visioconférence, capteur de luminosité. Normalement il y a une petite LED également qui se trouve en dessous de la grille ici. Voilà, ici on a en dessous le logo HTC avec la touche retour et la touche home. Bon, ils ont choisi d'inverser les couleurs par rapport à d'habitude. D'habitude c'était pas comme ça, d'inverser les couleurs, qu'est-ce que je raconte? Ils ont choisi d'enlever un icône avant, ici il y avait le multitâche, au milieu il y avait l'accueil et là il y avait la touche retour. Maintenant ils ont choisi de mettre le logo HTC ici et de supprimer donc la touche multitâche. Maintenant ça remplace par 2 appuis rapides dessus. Voilà, ici on l'avait vu tout à l'heure, le truc, et ça m'embête ici. On dirait que... Ouais, c'est un peu mal fini, bon c'est pas grave. Voilà, ici on va venir un peu à l'arrière. Tout d'abord je vais vous montrer les tranches. Donc c'est de l'aluminium, et sur le côté, je sais pas si vous le voyez, l'aluminium est légèrement poli, ce qui lui donne un aspect chrome, un peu comme ça. Vous voyez? Bon, si non, vous verrez un petit peu quand même. Donc voilà, ici ça reste du métal mat. Pareil à l'arrière, avec Beats Audio ici, en relief légèrement. Là, la ligne en plastique blanche, qui revient ici. Avec le capteur Zoé, là, qui permet de capturer des formes de mini vidéos, et qui nous permettra de choisir la meilleure image pour les photos et de déplacer les visages. Enfin, tout ça, ils avaient expliqué un petit peu comment ça se passait. Et j'essaierai au mieux d'explorer un peu cette fonction pour vous expliquer rapidement. Parce que je rappelle que c'est un test rapide. Ici on a l'HTC, donc ça c'est du relief un petit peu. Hein. Ça rentre un peu dans la coque. L'écran de 4,7 pouces.
Il est magnifique, hein. Honnêtement, il est magnifique. Il est très agréable à prendre en main. Ça, je vous le dirai également à l'utilisation. Très agréable. Le poids, c'est très raisonnable pour du métal en plus. Il n'est pas lourd. Par rapport aux autres de la concurrence, bien sûr, hein, je parle toujours par rapport à ça. Mais honnêtement, il est vraiment très très beau. Il est sobre et à la fois classe, je trouve. Tout en métal comme ça, franchement, j'adore. Les touches ici de volume, qui sont assez discrètes, on les sent pas vraiment sur le côté. Certains aimeront, d'autres pas. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'accidentellement appuyer sur volume bas, volume haut. Ici, ça va, le ressort pas trop. Donc, pour moi, ça sera un avantage. Peut-être ici, la touche qui sera assez haute pour certains, vu que d'habitude, on les met sur le côté. Ici, elle se trouve tout en haut. Bon, moi, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. Mais certains, ça peut déranger. Enfin, voilà, c'est des petits détails. Quand même, j'en parle, hein. Je préfère. Ici, ça, on l'a vu tout à l'heure. Oh là, excusez-moi, j'ai eu le doigt lourd sur le zoom. Et par contre, pourquoi il veut pas faire ma mise au point? Voilà, fait là. J'aurais dû la faire en automatique. C'est pas, en manuel, pardon. C'est pas grave. On va essayer. J'espère que la caméra. Voilà, elle se décide. Vous voyez ici, vous voyez le petit truc là. On dirait que il y a un mini micro coup. Enfin, je vais pas rouspéter. Je vais pas faire mon chieur pour ça. L'iPhone 5, c'était pire quand je l'ai eu. Donc voilà, ici le petit trou pour faire sortir le tiroir de la carte micro SD. La micro SD, qu'est-ce que je raconte? Micro SIM, pardon. Il n'y a pas de micro SD là-dessus, je le rappelle. Donc le bouton, ça on l'a vu tout à l'heure. J'essaye de vous montrer en détail tant que la caméra a bien fait son boulot avec le macro. Sinon, je pense que j'ai fait un gros tour principal du téléphone en 12 minutes. Oui, oui, oui. J'ai pas pris de housse par contre. Pareil que ça se raye assez facilement le métal. Ça, c'est encore à l'utilisation que je pourrais le dire. Sinon, voilà. Je pense avoir fait un tour. Voilà, Bitsojo toujours, hein, avec leur système Bitsojo à chaque fois. En général, ils n'ont pas déçu HTC avec ça. Maintenant, on verra l'utilisation avec ces deux haut-parleurs. Il paraît que c'est ce qui se fait de mieux en son de smartphone. Il paraît que le son est vraiment excellent. Avec ces deux haut-parleurs stéréo. Donc voilà, je pense avoir fait un tour rapide du téléphone. L'unboxing étant terminé, on peut le dire. Je vais maintenant. Bon, pour vous, ça sera instantané. Pour moi, après quelques jours, je vais tester cette bête pour voir un peu ce qu'il en est. Je vais déjà la charger complètement. Ensuite, je vais l'utiliser, voir un petit peu, explorer tout ça et voir ce que ça donne. J'essaierai de faire ça le plus rapidement possible pour que vous ayez la vidéo le plus rapidement possible également. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour la suite du test. Merci, à tout de suite. Et voilà, donc maintenant on se retrouve pour la deuxième partie, la seconde partie qui va constituer donc à la partie test du HTC One à proprement parler. Donc voilà, ça fait quelques jours que je l'utilise. Bon, depuis samedi je l'ai acheté, donc comptez dimanche. Ouais, en fait ça fait plus ou moins 3 jours que je le teste. Pourquoi je fais le test maintenant, après seulement 3 jours? Parce que voilà, je vais pas attendre non plus trop longtemps pour tout vous expliquer. Donc j'ai déjà fait un tour rapide du téléphone, tout de même. J'ai pu tester plusieurs choses. Bon, tout ce qui est autonomie et tout ça, on va en parler un petit peu. Sinon, voilà, là je vous montre un petit peu les finitions vu que je vous les montre encore. Bon, après 3 jours, ça va, il a pas subi sur la coque. Maintenant voilà, donc on va voir un petit peu tout ce qui est question logicielle et la surcouche HTC Sense 5. Donc voilà, et surtout l'appareil photo Zoé, tout ça. Donc on va voir un petit peu. Donc ici je rappelle, c'est le bouton pour la mise en veille automatique. Pourquoi il est noir? Parce que c'est un port infrarouge. L'HTC One permet donc avec un port infrarouge de téléguider les télévisions. Et oui, on va en parler également aussi, ça marche très bien. Donc voilà, et on appuie un peu sur ce bouton. Ce bouton qui est un peu difficile d'accès. Quand on veut appuyer ainsi, en fait il ressort pas, il n'y a pas de relief, vous voyez. Il est vraiment limite encastré à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué pour certains d'appuyer dessus. Bon, ça c'est un petit truc, un petit détail, mais voilà, je voulais en parler quand même. C'est un petit détail, donc ici on va rentrer sur le téléphone, on va voir un petit peu comment ça se passe. Ici vous avez l'heure avec la météo et la géolocalisation automatique qui se fait avec le temps. On peut, vous voyez, on peut le tirer vers le haut. On a également les icônes de raccourci. Voilà, on a également ici donc les icônes qu'on peut glisser, déplacer pour les déverrouiller, simplement pour le déverrouiller tout seul ainsi. Et voilà, et ici on déverrouille directement, on arrive sur l'interface HTC BlinkFeed, comme ils appellent ça. Je pense que c'est comme ça que ça se nomme, hein, ouais, que je dise pas de bêtises.
Donc voilà, qui est personnalisable, si on le désire. Conseil et aide, bon, il y a toujours la petite Blink Feed, c'est bien ça. Je voulais avoir la confirmation pour pas dire de bêtises, mais il est là, vous voyez. Donc voilà, HTC Blink Feed, donc qui regroupe comme un petit contenu, comme ça, avec tout ce que vous aurez choisi. C'est un peu au système de tuiles, un peu comme à la Windows Phone 8, hein, un petit peu quand même. Qui regroupe donc plusieurs choses, les choses que vous aurez choisies. Vous voyez ici, c'est des trucs, tout ce qui parle de mobile, tout ça. Ça, c'est ce que j'ai choisi. C'est ce que j'ai choisi d'afficher. Maintenant, bon, ici on peut faire un retour rapide tout en haut de la liste en appuyant sur cette touche sensitive. Il est possible, bien évidemment, hop, en descendant légèrement, de partager directement sur un Facebook, poster un commentaire direct. On peut rechercher également une information avec toute la liste qu'il y a. On peut rechercher un sujet en particulier, un article. Ça, c'est pour les options. Comme vous l'avez vu, service, sujet et service, ça nous permet de sélectionner ce qu'on veut afficher. Personnaliser l'écran d'accueil également. Vous voyez, bon, ça c'est... Blinkfeed à proprement parler, on ne sait pas trop le bouger, on ne sait pas le virer non plus. Mais c'est pour un peu bouger aux écrans... aux autres écrans du lock screen, de l'écran principal, pardon. Donc voilà, ici, bon, on a aussi les options de localisation, tout ça, on s'en fout un petit peu. On sait changer le pays. Bon, moi, je suis de Belgique, mais il n'y a pas Belgique, donc j'ai laissé France. Mais sinon, voilà, on peut bien sûr changer tout. Ici, j'ai plusieurs catégories mobiles. Vous voyez, j'ai Belgique également. Si je veux afficher le flux de Belgique, les informations, tout ce qui y aura là, technologie et les sciences, vous voyez. Donc vraiment, il y a le choix. Tout ça, c'est vous qui choisissez. Hein. Ça, c'est moi qui l'ai choisi dans la liste. Donc vous voyez, ici, on peut choisir un peu ce qu'on désire afficher. Même Facebook, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel, mais voilà, c'est possible aussi. On peut également mettre à la une pour regrouper tous les meilleures choses. Vous voyez, ça regroupe à peu près tout, mais ça devient... Ça c'est une sonnerie SMS, excusez-moi. Donc voilà, mais c'est un peu le bordel. Ça regroupe un peu plein de choses, mais c'est un peu le bordel. Et ici, quand on clique sur un article, on a donc une page qui s'ouvre avec donc le titre. Ici, il n'y a rien, bien sûr, comme par hasard. Ah, ben voilà, il me semblait bien, il y a eu un petit bug, à mon avis. Il a fallu le temps, d'habitude, c'est instantané. Donc voilà, ici, vous voyez, on peut voir le petit article, le lire, et on peut directement afficher sa source. On peut également switcher comme ça d'un article à l'autre. Vous voyez, avec les vidéos, on peut également le partager, si on souhaite le partager sur Facebook, par message, Dropbox ou plus. Donc Blinkfeed est fort axé sur le partage d'informations et sur l'information en elle-même. Donc voilà, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres étant donné qu'on ne peut pas le virer. Les autorités serbes ont dit non au plan sur le Kosovo négocié sous l'égide de l'Union européenne. Ce plan vise notamment à... Vous avez pu entendre le son par la même occasion, qu'on en parlera encore tout à l'heure, mais le son est vraiment excellent, surtout sur les vidéos. C'est vraiment quelque chose d'excellent, la profondeur, tout ça, les basses. Enfin, on en reparlera un peu plus tard. Mais sinon, voilà, pour vite faire un petit tour de Blinkfeed, enfin vite, oui et non, vu que c'est quand même une caractéristique principale de ce téléphone-là. Et HTC a fort axé là-dessus également. Ma caméra détecte le visage du type et ça commence à m'énerver un petit peu. Donc on va essayer de changer de sujet d'actualité et on va mettre pourquoi pas mobile, vu qu'on est sur mobile actuellement. Voilà. Donc voilà, hein, bon, je vais pas réexpliquer, à chaque fois que vous cliquez sur un truc, enfin que vous appuyez pardon sur un sujet, voilà, on peut switcher. Bon, ça peut être intéressant, c'est un peu gadget. Certains, ça ne leur plairont pas du tout. Donc voilà. Maintenant ici, on va parler de la météo, l'heure qui est affichée avec toujours la météo à chaque fois, avec une géolocalisation permanente, qu'on peut désactiver bien entendu dans les options. Donc voilà, ici vous voyez ma localisation, la date, tout ça. Si j'appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça me met la météo. Donc la météo avec une petite vidéo animée comme ça, à la façon d'HTC toujours. Hein. Pour ça ils ont toujours été assez forts on va dire, donc il n'y a rien à redire là-dessus. Vous voyez, on voit un petit peu le lever du soleil, l'heure, tout ça. Si on switch à droite ou à gauche, on a une estimation donc de la journée en fonction des heures, un décompte de toutes les heures, comment ça sera le temps, tout ça. Bon, c'est de la pluie aujourd'hui toute la journée. Et les prévisions pour les jours prochains, ça va nettement s'améliorer comme on peut le voir ici, avec les jours. Voilà, donc pour ça, c'est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, il n'y a rien à dire, tout est très bien. On peut également choisir une ville, bon, tout ça, c'est pas non plus un test en profondeur, c'est un test rapide.
Donc je vais essayer de pas trop traîner non plus. Ça fait déjà 7 minutes et on a vu qu'une seule chose, le truc Blinkfeed, et il y a encore plein de choses à voir. Donc voilà, on a vu ça. Maintenant, si on veut quitter Blinkfeed, un switch sur la droite, et là on se retrouve avec le bureau, enfin le bureau, oui, on va appeler ça comme ça, le bureau, donc le launcher d'origine d'HTC, et on retrouve un peu l'interface Android habituelle, avec également le widget possible, le widget d'HTC, hein, assez connu. Si on appuie dessus, on tombe également sur la météo, avec la petite animation des minutes à chaque fois que ça bouge. Ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez, donc c'est un menu standard, hein. Là, il y a tous nos icônes. On peut switcher. Voilà. Voici, par exemple, ici, avec les raccourcis également pour les options de data, tout ça. Là, j'ai reçu une notification. Il y a également une LED de notification. Elle s'allume en verte. Elle s'allume en verte. Là, on la voit pas fort, hein. Vous la voyez ? Voilà, elle s'allume en vert et en rouge. J'ai pas essayé vraiment de changer la couleur, j'aurais pu essayer avec une application comme Light Manager, mais je sais pas si elle le fait. J'avais essayé avec Lightphone, mais HTC pour ça requiert un peu le route et une option particulière, donc je l'ai pas encore routé, donc j'ai pas été plus loin que ça. Enfin donc voilà, il y a une petite lettre de notif, hein, comme ça vous le savez. Vous voyez, comme ça bouge à la minute, c'est assez sympa. Sinon voilà, maintenant qu'on a vu ça, donc c'est une interface comme les autres, hein. Je vais peut-être vous montrer quelques widgets. Pour ça, c'est très pratique, il y en a plusieurs, les horloges météo à la façon d'HTC, soit la nouvelle interface, pardon, qu'est-ce que je raconte moi, ou alors l'ancienne comme moi j'ai choisi d'afficher. Vous voyez, il y a plein de petits widgets déjà intégrés avec des petits raccourcis, tout ça, c'est appréciable. Bon, on n'utilisera peut-être pas tout, mais il en faut pour tous les goûts, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc ça c'est somme toute classique, hein, dans les widgets. Maintenant, on va vite parler, avant de continuer, des touches sensitives qui ont été choisies ici. HTC a viré une chose, il a viré donc le multitâche. L'icône multitâche qui avant était à gauche et au milieu était le home, pour le remplacer par un icône HTC qui ne fait rien. Il s'allume pas, il fait rien. Donc voilà, on a la touche retour qui nous permet de retourner en arrière. Et on a la touche ici qui nous permet donc de retourner sur l'écran d'accueil Blinkfeed, peu importe où l'on se trouve. Vous voyez, hop, voilà. Ou alors si je descends tout en bas, ça va me permettre de remonter ici. Et si on fait un double appui, ça nous ouvre le multitâche. Et on peut virer les applications en les switchant vers le haut, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Et voilà, ici j'ai tout viré et ça se ferme automatiquement. Donc voilà, ça me pose pas vraiment de problème. Je trouve que c'est assez facile d'accès. Honnêtement, vous voyez, là il faut quand même être rapide. Donc honnêtement, ça me pose pas de problème. À moi, certains ça pourrait. Moi, bon, je vais pas chicaner là-dessus. C'est pas un truc qui me dérange outre mesure. Donc voilà, pour moi, ça me pose pas trop de problème. Maintenant, on va vite voir un petit peu l'écran d'accueil. Voilà, donc enfin l'écran d'accueil, l'écran menu quand on appuie pour les applications. Toujours, on retrouve toujours cette heure et cette météo constante chez HTC. On peut personnaliser l'affichage par alphabétique, tout ça. On peut également, vous voyez, marquer les applis, gérer les applis, tout ça. Bon, ça c'est un peu classique encore une fois. Les options sont toutes ici, la galerie, le menu TV qu'on va voir après parce que c'est un gros sujet à aborder, avec des petits dossiers Google déjà créés, pré-créés par HTC. Et ça, j'ai rien touché, hein. Musique, tout ça. Boomsound qui est déjà Boomsound, qu'est-ce que je raconte, SoundHound qui est déjà installé par défaut en version DC, Maps, tout ça c'est installé déjà, productivité, Dropbox, Notes, tout ça, les outils, le mode enfant qu'on va voir après également, Flash Player qui est déjà préinstallé, je vais en parler aussi, Gmail et toutes les autres c'est moi qui les ai installées, donc ce sont des applications installées par moi, les autres non. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va vite voir? On va vite voir le navigateur internet. Je vais aller rapidement là-dessus. Je vais faire un rapide pas parce que je suis déjà à 11 minutes de test ici et j'aimerais que ça dépasse pas les 30 minutes, les 40 minutes avec l'unboxing. Donc voilà, moi j'ai choisi de garder le navigateur par défaut. Donc le navigateur par défaut, ça par contre je vais éviter de vous le montrer maintenant parce que c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, par exemple, je sais pas moi. Ça c'est le navigateur par défaut. Pourquoi j'ai choisi le navigateur par défaut? Parce qu'il affiche le flash nativement, sans installation d'application, sans rien du tout. Vous voyez, on peut le voir ici, c'est un site en flash qui permet donc l'affichage ici du contenu flash. Et bien sûr, bah, ça fonctionne, hein, sans rien faire en particulier. Donc j'ai choisi, et puis il marche très bien, il est assez performant, assez rapide. Donc je vais pas m'en plaindre, j'ai choisi celui-là. Bon, rien à dire, hein, l'expérience internet est assez fluide, assez rapide. Pour ça, il n'y a pas de souci à se faire. Je vais essayer de mettre quand même un site plus vaste en flash, je sais pas moi.
Donc voilà, ici je vais vite aller sur un site internet n'importe lequel, hein. Bon, le flash de toute façon il fonctionne, je vous l'ai déjà montré. Et ici donc on va charger une page et on voit que c'est assez rapide, hein. Toujours la navigation super fluide, ça y a rien à dire. Attendez, hein, parce que ici je suis super mal mis pour vous montrer ça correctement. Donc voilà, ici les agrandissements, tout ça, bon, ça c'est nickel. Il n'y a rien à dire, honnêtement, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, hein, ça peut être que meilleur, on va en général en avançant, on va pas en reculant dans tout ce qui est vidéo, tout ça. Navigation internet, pardon. Donc voilà, on a vu qu'il gérait le flash, oui. Cependant, j'ai remarqué qu'en streaming, il y avait des latences, je sais pas pourquoi. 1, 2, 3. Vous voyez, par exemple, ici, il n'y a pas de... Bienvenue sur ma chaîne 100% Il n'y a pas de latence ici, ça je rappelle que c'est en HTML5 sur ces sites-là. Maintenant, bon voilà, donc ça, vous voyez bien que ça fonctionne très bien, je vais pas non plus éviter de trop montrer là-dessus, étant donné qu'on est déjà pas mal sur la vidéo. Mais sinon voilà, l'expérience web, j'en ai pas été déçu, même en 3G, en H+, tout ça, ça va très très bien, c'est très fluide, et j'ai rien à dire là-dessus, honnêtement. Que du positif donc pour ceci. Maintenant on va vite faire un petit tour dans la galerie. Dans la galerie, ça c'est ici assez particulier, très particulier même. La galerie se présente comme ça en fait. Elle va mélanger tous les flux. Donc comment virer Facebook, j'en sais rien. J'ai pas vraiment cherché après ça. Je me demande d'ailleurs si on peut. Si ça serait peut-être amélioré dans une future mise à jour. En tout cas, croyez-moi, c'est un peu le bordel. Là-dedans, on peut voir ici les photos qu'on a prises avec l'appareil photo. Mais on peut pas vraiment, vous voyez, on peut rien faire à part se déplacer. On peut, ça c'est un petit montage. On peut donc se déplacer comme ça sur les photos. Maintenant, si on veut uniquement voir les photos qu'on a prises, vous voyez ici, on voit, il y a plusieurs. Donc on dit pas film de cul comme on avait déjà fait la remarque, c'est rien qu'une photo en manga avec une petite culotte. Il n'y a rien de porno là-dedans, hein, parce que j'ai déjà tout entendu sur les commentaires sur certaines de mes vidéos. Vous voyez par exemple ici il fait un petit diaporama du dossier wallpaper vidéo. Il l'a fait sous forme de vidéo et là il fait continuellement glisser toutes les photos. Ici on peut voir c'est classé par région. Donc ici il l'a classé par région wallonne par exemple, parce que c'est là que je me trouve tout simplement. Il l'a classé donc par ça. Il y a également, bon ça c'est un dossier, vous voyez il y a la géolocalisation de la ville carrément. Il peut également les classer par date. Vous voyez ici il met une petite, un petit montage vidéo des photos qui se trouvent dans la rubrique également ici. Tout ça c'est modifiable, enfin c'est modifiable oui. Oui et non, attendez, événements. Et on peut également le classer par album. Et là on retrouve donc les dossiers, ça reste un peu le bordel quand même, hein. Mais là on les retrouve par dossier à proprement parler. Et on peut donc album, localisation, vous voyez on peut choisir tout ça. Il y a des petits trucs, supplémentaires, donc comme la localisation, tout ça. Mais sinon, bon, la galerie est bien, mais en général, moi je la classe par événement. Mais je trouve que c'est un peu le bordel, hein. Honnêtement, c'est un peu le foutoir là-dedans. On sait pas trop toujours trouver ce qu'on cherche du premier coup. Voilà, c'est un peu le bordel maintenant. Bon, on sait pas toujours trouver spécialement du premier coup ce qu'on cherche, mais sinon voilà, l'idée est peut-être sympa, mais avec l'intégration à Facebook, moi ça me pose de gros problèmes parce que je trouve que c'est un peu le bordel. Bon, je trouve toujours mes photos que je veux trouver, mes images, tout ça, y a pas de problème, mais je trouve que c'est vraiment un peu le bordel quand même pour regarder tout ça, quoi. Moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment le bordel et voilà. Avec Facebook, hein, je parle bien entendu ici. Sinon pour le reste, bon voilà, ça me pose pas de soucis, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, la galerie normale elle est comme ça. Il y avait vraiment une intégration à Facebook. Mais bon, bien sûr, ça crée plein de photos, surtout si vous avez des groupes en toujours sur Facebook comme ces conneries là. Ah ben là ça devient vraiment emmerdant quoi. Honnêtement ça devient vraiment emmerdant. Sinon voilà, maintenant, oh, excusez-moi pour la caméra. Maintenant on a vite vu ça. On va parler également, oui, de la musique. Oui, je vais faire un petit tour dans les paramètres également. Excusez-moi, mais c'est un peu le boxon. Je dois penser à plein de choses. Donc voilà, dans les paramètres, on a les trucs classiques. On a la personnalisation. Bon, ça c'est simplement changer son fond d'écran, tout ça. La sonnerie également. Notification, l'accessibilité, localisation, bon tout ça ça reste du classique et je vais pas faire un tour de tout ça. Boom Sound, le Beats Audio avec le système Boom Sound, là comme ils expliquaient ça on va en parler. Question de batterie, je vais vite faire un survol, bon vous voyez ici elle a quand même pas mal fondu depuis que j'utilise, ça fait 11 heures, bon il y a eu du jeu, il y a eu tout ça.
J'ai déjà tenu 17 heures également avec une utilisation normale d'un smartphone. SMS, quelques appels, chipotés bien sûr, vu qu'il est nouveau. Bon, je dirais que c'est dans la moyenne. Hein. Bon, c'est pas du excellent non plus, mais c'est pas du mauvais non plus. Par rapport à la concurrence, ils se démerdent pas mal du tout, honnêtement. Et puis ça reste le début. La batterie, elle va se faire au fur et à mesure des cycles et de l'utilisation. Et puis on chipote toujours plus au début qu'à la fin. Bon, ce sont des développeurs. Bon, ça c'est du classique également. À propos du téléphone, si vous voulez un peu voir les informations logicielles, ouais, Android 4.1.2, on attend la mise à jour 4.2.2, la version d'HTC Sense 5.0, pardon. Et voilà, donc ça c'est fait en... Grossièrement, j'ai fait un petit tour vite du menu. La mémoire, c'est un 32 Go avec, vous voyez par exemple ici, 11 Go de prix. Disponible 20 Go parce qu'il y a également une place pour le software à l'intérieur du téléphone. Bon, il y a également des options de transfert, tout ça je vais pas avoir non plus. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Flash de notification désactivable bien entendu. Maintenant on va vite essayer de voir la musique avant que j'oublie. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses à voir. Musique. Je sais pas trop ce que je vais mettre comme musique non plus. Faudrait que j'en trouve une qui va plutôt bien. Je sais pas si ça rendra super bien la caméra. Fais ton braque, vas à relire. Donc voilà, mais vous pouvez déjà entendre le son quand on reçoit un SMS ou un appel. Ça va très très bien. Bon, excusez-moi, je vais vite, voilà. Avant de continuer, on va vite regarder un peu le menu des messages. Excusez-moi si j'ai coupé court, mais je vais lui répondre. Donc c'est la bonne occasion pour voir. Voilà, donc menu SMS, ça se présente comme ça. Les bulles sont personnalisables. On peut changer de sa couleur. L'idée est pas mal, je trouve. Honnêtement, les bulles, c'est un bulle oui et non. Là, c'est des bulles. Et ici, c'est des genres de, je sais pas, une ligne avec le texte en dessous. Donc voilà, je trouve le design des SMS plutôt pas mal avec la petite photo du contact au-dessus. Et son nom. Voilà. Sinon, maintenant, je vais vite vous montrer un peu le clavier. Le clavier, d'habitude, moi, je suis un grand amateur de SwiftKey X, si vous connaissez, l'application qui remplace un peu le clavier de votre Androphone. Ah ben, ici, il est pas mal du tout. Un gros moins, par contre, c'est l'habitude pour moi d'avoir le M à côté du L. Ici, ils ont mis le M en dessous. Ça me pose des petits problèmes. Ça, c'est un peu chiant. C'est un peu embêtant. C'est une habitude à prendre. Et des fois, je tape des mots que je veux pas qu'ils tapent spécialement. Vous voyez, par exemple, j'ai voulu écrire je t'appelle, il a des fois du mal avec les T apostrophes, tout ça. Voilà, par exemple, là j'ai tapé n'importe quoi, il l'a bien déchiffré. Il a bien déchiffré ce que je voulais dire, donc pour ça, ça va. Mais honnêtement, j'ai été agréablement surpris par ce clavier par rapport à Samsung où je l'aimais pas du tout malgré le M à côté du L. Ben ici, malgré qu'il a pas ça, ben je le trouve quand même super bien. Il rend super bien avec l'interface et tout ça. Donc je le changerai pas pour l'instant. Par contre, je vais vous montrer que c'est possible. Attendez un petit instant, paramètres, voilà, que c'est possible de changer. Donc tout d'abord, on a ici l'option notification. Excusez-moi si je vais vite, hein, mais ça peut pas durer des masses non plus. Là, ça fait déjà pas mal de temps. Message texte SMS, vous voyez, c'est où, tiens, voilà, général, c'est là-dedans. Aperçu du message, une ligne, ça c'est dans la barre de notification. On peut normalement également, avec 2 doigts, je pense ici, non, là, j'arrive pas à le faire, ça marche pas avec cela. Voilà, arrière-plan. On peut choisir un arrière-plan personnalisé avec ses fonds d'écran. Vous voyez, en mettre en fond d'SMS, quoi. Les couleurs, voilà les couleurs, il y en a pas mal, vous voyez, il y en a pas mal, elles sont plutôt sympas. On peut les changer en fonction de ce qu'on veut. Je sais pas, moi je vais mettre quoi, du noir, non, du rose, du beige, voilà par exemple. Hein. Par exemple, on va mettre ça et on va retourner dans les messages et voilà ce que ça donne. Ça donne des petites bulles avec des trucs comme ça. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Ça évite la monotonie un peu dans les menus SMS. C'est souvent le cas d'ailleurs quand on a des petites bulles comme ça. Et moi, c'est des trucs que j'apprécie bien. D'avoir des choix de couleurs comme ça dans les bulles. Même si on a que 9 et qu'on a vite fait le tour. Bah, c'est super agréable à avoir. Voilà, maintenant... Fais ton braque, vas à relire. Donc voilà. Je vais vite me dépêcher pour la suite. Maintenant, on a vu donc les SMS, on a vu la galerie, on a vu pas encore la télé. Ça, je vais vous montrer. C'est un point important également. Oh, il y a plein de trucs à montrer. J'espère que ça va pas trop durer parce que je dois vous montrer également les nouveautés avec
avec l'appareil photo. Donc l'appareil photo, ils ont fait un grand bruit là-dessus. Zoé, par exemple Zoé, le système Zoé. Mais d'abord, on va parler de l'interface un peu de l'appareil photo. L'interface, elle se trouve comme ça. On a des modes ici, paysage, arrière-plan, portrait, texto, macro. Ça marche plutôt bien. L'HTC est très bon, c'est pour prendre des photos dans une faible luminosité sans flash. Pour ça, il est assez fort aussi. J'ai pas vraiment d'exemple sous la main. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est un test rapide. Il y a d'autres tests plus complets sur Internet, sur YouTube que vous pourrez trouver. Et je vous invite à aller les voir si vraiment vous voulez une idée de ce que peut donner l'appareil photo avec des tests, tout ça. Vous voyez, un retardateur, qualité vidéo, il enregistre en Full HD bien sûr. J'ai testé un petit peu Zoé. Bon, c'est quoi Zoé? C'est vous appuyez. Et voilà, et vous voyez, hop, le petit truc se remplit en rouge. Et ça crée des petites vidéos. Vous voyez? Et voilà, et vous voyez, hop. Il y a avec le son également, mais ici ça nous permet donc de choisir le meilleur cliché dessus. Vous voyez, on peut faire défiler chaque image et choisir par exemple le meilleur cliché et après retoucher ça. Bon, ça ici je vais pas trop m'attarder là-dessus. Par contre, sur quoi je vais m'attarder un petit peu, c'est également sur la prise de photo. En maintenant le bouton, on a vu l'option obturateur. Donc déjà, il y avait une option qui permettait, si on prenait une photo de groupe, de supprimer des personnes sur la photo. Bon, ici, je ne saurais pas vous montrer malheureusement parce que j'ai pas pris de photo de personnes avec des éléments à vouloir supprimer. Par exemple, une voiture qui passe ou une personne qui passe. C'est possible avec Zoé, justement, de choisir les éléments à supprimer de la photo et ensuite choisir le meilleur cliché. Donc voilà, ça sert à ça. Maintenant, il y a une autre option qui va nous permettre donc d'appuyer et de maintenir les clichés. Vous voyez, c'est très rapide. On peut soit choisir le meilleur cliché. Ici, on voit toutes nos photos. Vous voyez, on peut choisir la meilleure ici. Ça, c'est lui-même qui va choisir. Si moi je choisis, par exemple, je dis celle-là c'est la meilleure, j'appuie, il va supprimer toutes les autres, normalement. Voilà. Ça, les meilleures prises seront enregistrées, les autres seront supprimées, ok. Et voilà. Et là, il a pris ma meilleure photo, bien sûr. Il a pris ma meilleure photo, vous voyez, il n'y a que celle-là. Donc voilà, ça c'est assez sympa également, si vous avez peur de rater votre photo, d'avoir du flou, etc. Vous voyez ici c'est un truc Zoé aussi. Voilà donc tout ça, voilà, ça c'est des petites photos prises de mon chat. Le chat à côté qui fait toujours une tête bizarre, il est grincheux, un vieux chat grincheux. Ça c'était une petite photo, c'était moi bien sûr, mais elle a été retouchée, hein. Je vous le garantis, je suis pas comme ça. Elle a été retouchée, je me suis mis des gros yeux, je me suis mis un teint bizarre du visage, en plus j'avais mes lunettes, c'était le matin. Donc voilà, enfin bref. Donc voilà, on peut faire des petits trucs comme ça. Ça par contre c'est intéressant. Ce que je vous ai expliqué, donc le mode rafale, je vais vous expliquer ici à quoi il sert. Ça c'est un mode rafale que j'ai prise, il regroupe toutes les photos entre elles, hein, pour éviter de prendre trop de place dans la galerie. On va appuyer ici, et ici on voit tous les clichés qui ont été pris en maintenant la touche sur le bouton de prise photo. En fait c'est quoi? On voit plusieurs voitures, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, c'est les photos d'une voiture. Bon ici c'est pas très représentatif parce que j'étais à travers ma fenêtre, et mon angle de vision n'était pas optimal. Donc les photos sont fort rapprochées. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de, par exemple, ici, l'idée, c'est de faire modifier. Voilà, ici. On va faire modifier. Et ici, merde, excusez-moi. Faire modifier. Ici, on a plusieurs options. On met retouche, stroboscopique. Et là, ça va servir à quoi? En fait, ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa parce que vous avez l'opportunité de choisir quelle photo vous voulez afficher en même temps. Bon, si je fais ça, ça crée des bugs, c'est normal, vu que les photos vont se superposer entre elles. Elles vont se superposer entre elles, et ça va donner un truc vraiment étrange. Mais si je fais ça, et que je fais ça, là on voit la photo centrale. Par exemple, je peux mettre le cul de la voiture ici, et la mettre ici. Et là, ça fait une impression comme s'il y avait deux voitures. C'est comme ils avaient montré également dans leur tutoriel avec le skater qu'on voyait partout, qu'il avait été pris en photo en plein saut. Donc voilà, c'est ça l'idée en gros. Bon, ici, comme je vous l'ai dit, mon angle de vision n'était pas optimal, donc on voit que la deux parties, mais c'est bien la même voiture. Et l'intégration est vraiment pas mal du tout, regardez. Ça change quasi rien au fond d'écran. On voit vraiment l'objet qui se rajoute. Ensuite, on met OK et ça enregistre la photo, hein. Et l'enregistrement de la photo, en gros, ça donne ça, hein. Voilà, ça c'est une photo que j'avais faite, donc c'est ce que je viens de vous montrer maintenant. Vous voyez, hop. Ça c'est la photo avec toutes les rafales dedans comprises, et ça c'est la photo que j'ai modifiée ensuite. Voilà, donc ça c'est vraiment super sympa comme système. Bon, un système à vous-même à un peu explorer et développer en fonction de votre utilisation, et vous trouverez sûrement quelque chose de sympa à faire. Excusez-moi.
Donc voilà. Maintenant qu'on a vu ça, donc c'est vraiment super. Bon, ça, je vais faire un tour rapide encore, comme je vous l'ai dit, parce que là, la vidéo avance, avance, avance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? J'ai vu la galerie vite fait, j'ai vu... Oui, je vous ai pas parlé également, oh là là. Je vous ai pas parlé de ça non plus, mais il est possible, par exemple, si vous sélectionnez, je sais pas moi, une photo, il est possible, si vous mettez de partager, il est possible de la partager avec HTC Share. HTC, oh là là, j'ai du mal. Share, c'est pour partager vos trucs. Ça donne un petit lien qui ensuite peut être ouvert dans un navigateur PC, par exemple, ou le navigateur du téléphone. Et voilà, et ça donne ça. Ça crée un petit montage que le téléphone fait de lui-même. Avec une image, bon ça dépend, vous voyez, ici on a fait un titre, j'ai fait test avec toutes les photos disponibles dans le téléphone d'origine, et ça va se lancer, voilà, et ça va se lancer, c'est une petite vidéo, avec du son, un son assez discret. Enfin voilà, donc vous avez vu un petit peu le... Vous avez vu un petit peu le principe, et voilà, et si on quitte la lecture, on a un petit système aux tuiles, hein, comme Blinkfeed, un petit peu, qui regroupe un peu toutes les photos de la galerie qui va se faire défiler toute seule. Donc tout ça c'est vraiment automatisé, et ça nous permet, par exemple, si vous avez un gosse et qui fait ses premiers pas ou quoi, ou n'importe quoi, ça vous permet de créer un lien et de le partager sur Facebook pour que vos amis aillent voir. Et ça reste pendant 180 jours sur le Blinkfeed. Sur HTC Share, pardon. Donc voilà, c'est vraiment super sympa aussi comme système. Bon, c'est gadget, tout le monde s'en servira pas, mais ça a le mérite d'être là et d'être assez sympathique à utiliser. Maintenant que j'ai vu ça également, là j'ai fini la galerie, là c'est sûr. Bon, le son, vous avez pu le voir, le petit icône qui s'allume. Donc je vais revenir dans les musiques, on va enfin voir un petit peu. Bon, je sais pas, vous avez pu entendre que le son était bon avec la musique. Bon, ça sera peut-être pas représentatif ici avec les musiques que je vais vous montrer, mais sinon sachez que ça va très bien. Donc voilà, le son est plutôt bon, honnêtement il est vraiment bon. Il est vraiment très bon avec un son stéréo, je rappelle qu'il y a 2 haut-parleurs ici. Et que ça soit pour la sonnerie, appel ou SMS, le son est vraiment plus profond. Je peux le comparer par rapport à mon iPhone 5 que j'avais précédemment ou à mon Galaxy S3, ben, il est nettement supérieur, il n'y a pas photo. Surtout pour les vidéos, là ça en jette un max. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous charger une vidéo. J'ai pas eu le temps de vous charger une vidéo en 720p ou en 1080p. Malheureusement, je suis désolé, je saurais pas vous montrer une vidéo comment ça donne vraiment. Mais ici, je vais peut-être quand même essayer de vite fait vous montrer une petite vidéo que j'aurai sous la main. Ça, je ne sais pas. Bah oui, par exemple, mon intro. C'est du 720p, hein. Donc voilà, excusez-moi pour le flou, hein. Ça j'ai rien pu faire malheureusement. Il nous vient de Créteil. Il aime Écoutez la qualité du son. la musique techno et Montaigne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir Rachid Boulawan. Rachid. Ça va bien, Rachid? Tenez, placez-vous là. Plein écran. Voilà. Voilà, mettez-vous là. Regardez bien la caméra. Ça va bien, Rachid? Ouais, très bien. Bien, vous pouvez nous réciter quelque chose ou nous chanter une chanson? Voilà, vous avez entendu un petit peu donc la profondeur des basses quand il parlait, tout ça au micro. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc le son est vraiment excellent sur cet HTC. Honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Je trouve ça vraiment excellent. Maintenant que désolé si je fais vite fait, mais je peux pas faire durer ça trop longtemps. Certains vont trouver ça barbant, d'autres non. Donc voilà, il y a également le mode enfant qui est vraiment sympa. Le mode enfant, je vais vite faire un petit tour aussi si jamais vous êtes assez fou pour donner ce téléphone entre les mains de vos petits enfants, pourquoi pas. Pourquoi pas. Igor, oui, c'est moi qui ai mis ce nom là, j'ai mis n'importe quel mot. Le son est un peu bizarre. Appuie sur une image pour commencer à jouer. Oui, il y a Et des fais petits glisser la jeux. bande bleue pour voir plus de jeux. On peut également dessiner, faire des petits dessins. Voilà, ça c'est un petit dessin que j'ai fait tout à l'heure. C'était génial, hein.
J'ai une âme d'artiste, je pense. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sinon, voilà, elle peut également nous lire des histoires. On peut faire des messages vidéo et les envoyer, bon, quand on est gosse, des applications préférences ici. Livre d'histoire. Elle peut nous lire La Lorsque Bonne tu as Femme. fini de lire ce livre, appuie ici pour voir d'autres livres. Et voyez, elle va parler en fait. Coucou les enfants, je m'appelle Romina et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du lièvre et la tortue. Au plus profond de la forêt vivait Zadie, une tortue qui était très lente et très pointilleuse dans tout ce qu'elle faisait. Cela ne gênait aucun des autres animaux qui l'aimaient. Bon voilà, on s'en fout. Mais vous l'aurez compris, c'est un système donc de vidéo interactive et à chaque fois que vous défilez la page, elle va raconter l'histoire. Il est également possible de l'enregistrer soi-même pour soi-même raconter l'histoire à son enfant, quoi. S'il veut voir un visage familier, pourquoi pas. Bon, la femme a pas l'air de parler super bien français, malgré qu'elle est très jolie. Mais voilà, elle a pas l'air de parler super bien français. Mais bon, sinon, voilà, je trouve ça vraiment quand même assez sympa l'idée. Voilà, on peut pas quitter ce mode-là comme ça, c'est impossible. Il faut le quitter d'une certaine manière. Le son est assez... Voilà, et pour le quitter, qu'est-ce que je dois faire? Merde, excusez-moi. Voilà, et je dois dessiner un Z, comme si l'enfant était trop attardé, qu'il savait pas faire un Z. C'est pas grave, il y a d'autres manières, on peut également le quitter avec un code PIN, tout ça. Bon, tout ça, j'ai fait un vif passage là-dessus. Mais voilà, donc c'est là, c'est sympa, on peut s'en servir, c'est cool. Surtout si vous avez des enfants, moi j'en ai pas, donc le problème se pose pas, tout simplement. Donc voilà, maintenant que j'ai vite fait un tour là-dessus, qu'est-ce que je voulais voir encore avec vous? Télévision, oui, je l'ai pas vu, bien sûr. Télévision. Et je pense qu'ensuite on pourra se quitter là-dessus. Télévision, bah, c'est vraiment super sympa. La première fois que vous allez lancer ce menu-là de télévision, voilà, la première fois que vous allez lancer ce menu de télévision, il va vous poser plusieurs questions, à savoir où vous habitez, si vous êtes sur quel opérateur, donc télévision, télédistribution, tout ça. Bon, moi je suis en Belgique, donc je suis chez vous, si vous connaissez V2O. Donc voilà, j'ai choisi un petit peu quelle chaîne je regardais, quelle chaîne était comprise dans mon abonnement. Ça c'est au début, il nous pose toutes ces questions. Et de là, ben, on a un petit, comme un petit programme de télévision comme ça, interactif également, sur son téléphone et on voit qu'est-ce qui va être joué au soir, sur quelle chaîne maintenant à la télévision. Vous voyez, on voit qu'est-ce qu'il y a maintenant, prochainement à la télévision. On peut également switcher cette semaine, avoir un petit peu un aperçu de ce qu'il va avoir à la télé. Planifier, ça par contre je sais pas ce que ça fout là, bon ça sert un peu à rien. Donc voilà, ça sert un peu à rien. Sinon, voilà, donc ici on peut voir un petit peu toutes les... Vous voyez ici, c'est les interactions sociales également, toutes les vidéos que mes amis ont postées, que moi également j'ai pu poster sur Facebook. Donc voilà, ici il y a également l'onglet recommandé, on peut voir les films qu'il va avoir, donc c'est quoi ça, plus tard, il n'y a aucun film, il n'y a rien, apparemment bizarre. Recommandé, programme télé. La boutique en cet instant, ouais, parce qu'il est encore tôt, il est 14h38. Donc voilà, en gros, c'est vraiment un programme qui va vous dire qu'est-ce qu'il va avoir à la télévision. Je n'arrive plus à retrouver le nom. Enfin bref, vous l'aurez compris, donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Mais la grosse nouveauté de se acheter, c'est One également. C'est les télécommandes. Ça marche comment les télécommandes? Ben, ça vous permet en fait de... Ici j'en ai plusieurs déjà installés. En fait, si vous voulez en ajouter une, vous mettez ajouter une télécommande. Et de là, il va vous demander c'est quoi comme télé. De déjà choisir ce que vous voulez. Si vous voulez une télé, un home cinéma, machin. Non, merde, ça c'est pour modifier. Ajouter une télécommande. Voilà. J'avais appuyé sur modifier, excusez-moi. Donc maintenant, voilà, on peut démarrer le truc. Il nous demande de choisir le nom de la télécommande et ensuite de choisir si ça va être pour guider une télé, un satellite, un home cinéma. Enfin, vous voyez un petit peu tout ça. Bon, ici, je vais pas en créer une nouvelle parce que j'en ai déjà créé plusieurs. Et donc voilà, il vous demande le modèle de la télé, il y en a à peu près tous ceux qu'on peut imaginer. Il y en a vraiment beaucoup. Ici, moi, j'ai une télé Samsung. Donc l'onglet télé guide ma télé et également le vocoder, je pense. Ou alors il guide seulement la télé, je ne sais plus. Le vocoder, il guide tout aussi, normalement. Vous voyez, donc il y a plusieurs télé Philips, parce que je me suis déplacé et j'avais vu télévision Philips également. Donc voilà, par exemple, si je veux allumer ma télévision, qui est juste là. Attendez, hein. Hop, je vais essayer de vous arranger ça tant bien que mal. Je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a des poussières sur le meuble, faites pas gaffe à ça. Donc voilà, j'ai pas passé, en plus c'est un meuble noir, c'est l'horreur. Donc vous voyez,
par exemple, je vais appuyer sur on. Et voilà, elle s'est allumée, on l'a déjà entendu. On l'a entendu, la télé vient de s'allumer. Bon, ici elle me dit de vérifier le signal du câble, ce qui est normal vu que, par exemple, ici je vais changer la source. Vous voyez l'entrée. Excusez-moi encore pour les poussières, ça fait vraiment sale, mais je l'ai pas fait encore aujourd'hui. Vous voyez, ici il me permet de changer l'entrée de la télévision. Changer l'entrée. Vous voyez, donc je peux appuyer sur changer l'entrée. Et à chaque fois, ça va changer l'entrée de la télévision. Zut, voilà, changer. Je vais mettre sur HDMI 1, étant donné que c'est... Voilà, une fois que j'ai fini. Et voilà. Et ici, ça l'a pas fait. Zut. Ma télé détraque un petit peu, elle a du mal, hein, c'est pas grave. Donc voilà, vous l'avez vu un petit peu. Maintenant, je vais quand même quitter ce bazar là parce que... Voilà, hop. Et donc vous avez vu que ça marche plutôt bien. Ça marche même très très bien. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. On sait quasiment tout faire. Peut-être pas tout non plus, mais on sait faire beaucoup de choses. Et puis pour embêter les autres, pourquoi pas. Ici, il y a un deuxième menu avec les chaînes également. Ça, ici, c'est le menu pour naviguer avec volume plus, volume moins. Tiens, assieds-toi. Ouais, vous entendez la télé, hein. Mais ici, bon, je vais quand même le faire taire, en plus que c'est les feux de l'amour, bon, je suis pas spécialement fan, hein. Donc voilà, ici, je vais l'éteindre. Et voilà, la télé est éteinte. La télé est éteinte, donc voilà, j'ai guidé mon home cinéma avec mon vocoder et ma télévision. Donc voilà, ça je trouvais ça vraiment sympa aussi. Bon, je suis déjà à 30 minutes, ça doit faire 45 minutes avec l'unboxing. Donc voilà, ici je vous ai montré les principales atouts de ce HTC One. Moi je vous le conseille vraiment, il est encore assez difficile à trouver. Moi je suis belge, il n'y en avait pas en Belgique, j'ai dû aller en France, aller en acheter un, près de la frontière. Je me suis tapé 100 km, 1 heure de route pour le trouver. Si vous hésitez, si vraiment il vous plaît, n'hésitez pas, hein, parce qu'honnêtement c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie ce téléphone, je l'adore tout simplement, même quand vous le tenez ainsi, honnêtement je le trouve vraiment terrible. Bon, j'ai vraiment oublié de passer sur la rubrique jeu, enfin la rubrique, oui, je fais des rubriques dans mes vidéos, j'ai vraiment zappé ça. Bon, il n'y a rien à dire, c'est excellent, hein, bien sûr, il va pas non plus nous... Vous entendez la qualité du son quand même. Et en plus on peut le tenir dans les deux mains, il n'y a pas de danger qu'on cache avec ses doigts les haut-parleurs vu qu'ils sont sur toute la longueur du téléphone. Et ça c'est vraiment super également. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu que c'est vraiment pas mal du tout pour ça. Donc voilà, il y a vraiment rien à dire là-dessus. Tout ce qui est jeu, tout ça, c'est vraiment excellent. Bon, c'est un peu galère de vous montrer comme ça. En plus que le téléphone, j'arrive pas... Voilà, mais sans ça, il est... Donc voilà, bon voilà, j'ai rien à dire de particulier, hein, c'est excellent, c'est fluide bien sûr, heureusement. Cependant, j'ai essayé avec GTA Vice City, et je sais pas si c'est ma version du jeu qui bug ou quoi, mais il y avait des petites latences. Pourtant dans ce jeu il y en a pas et il est quand même bien mieux fait également. Donc voilà, maintenant, je vous ai montré les jeux vraiment très rapidement. Mais c'était bien pour vous montrer que tout ça fonctionnait très très bien. Il n'y a rien à dire, honnêtement je suis vraiment super content de ce HTC. La finition est bonne également, j'ai juste eu un petit souci. Un pixel mort. Un pixel mort, oui. Je rappelle que c'est une résolution de 1920 par 1080, donc il se voit presque pas. Mais c'est ce que j'essaye justement de le faire changer. Vous le verrez jamais à mon avis. À mon avis, vous le verrez pas, c'est vraiment impossible.
Vous le verrez pas, en plus qu'il fait pas noir complet, je vais même pas essayer de vous montrer. Là, l'écran est affiché en noir. Donc voilà, je vais même pas essayer de vous le montrer, mais c'est un petit truc qui me dérange également. Mais bon voilà, normalement je devrais me le faire changer s'ils en ont bientôt en stock, donc pour ça pose pas vraiment de soucis. Mis à part ça, j'ai rien à dire de particulier. Je suis vraiment super content de mon téléphone. Donc si vous hésitez, je vous le conseille. Bon, maintenant à vous de choisir, à vous de décider. Vous avez le Xperia Z qui tient la tête également. Bon, il est quand même meilleur également. Il a un meilleur processeur quand même, l'HTC là ici. Et puis je préfère quand même le HTC. Mais sinon vous avez le Xperia Z, l'iPhone 5 pourquoi pas, et le Galaxy S4 qui va bientôt montrer le bout de son nez également dans le commerce fin de ce mois d'avril. Mais voilà. Encore assez difficile à trouver ce HTC One, mais il est trouvable quand même, et il commence un peu à se mettre en stock un peu partout sur internet également. Donc voilà, j'espère que ce petit test unboxing et test unboxing, parce que le test a été beaucoup plus long que l'unboxing, j'espère donc que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, si jamais vous en avez. Sinon moi que du positif pour l'instant. Bon, si vous voulez savoir si ça se griffe, c'est encore un peu tôt pour le dire, pour l'instant non, il n'y a pas de griffe. À savoir que les 3 premiers jours je l'ai utilisé sans pochette, et hier seulement j'ai été acheter cette pochette, le flip case officiel de HTC, que j'ai payé ça quand même 30 €. Je trouve ça super cher. Elle est à 20 € sur internet, elle était un peu plus chère aux grandes surfaces où je l'ai acheté. Donc voilà, si vous posez la question, bah oui c'est bien, mais ça grossit un peu le téléphone, hein. Sinon ça, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on sait faire ça en fait avec. Vous voyez, pour s'en servir comme d'un support pour regarder des films ou quoi. Donc voilà, c'est assez sympa également. Maintenant, et ça nous permet également de téléphoner vu qu'il y a les 2 trous pour les haut-parleurs et le micro. Donc voilà, maintenant je pense avoir fait donc un tour complet du téléphone, vous expliquer à peu près tout ce qu'il y avait à expliquer. Moi j'en suis super content, je vous le conseille vraiment. Bon voilà, que du positif donc pour ce One. Bon, il a ses petits défauts, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc voilà, le clavier avec le M à côté. Bon, c'est des petits détails, hein, si on veut vraiment chercher la petite bête. Sinon, bon, aucun téléphone n'est toujours parfait, bien sûr, de toute façon. Mais voilà, moi je vous le conseille, honnêtement, j'en suis vraiment pas déçu du tout, agréablement surpris, tout ça. Donc voilà, que du positif pour moi. Maintenant, à vous de voir pour la suite, hein. N'hésitez pas donc à poser vos questions, à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pour d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.